Allez, on se retrouve du coup pour commencer le concret avec cette première leçon dans laquelle on va vraiment se concentrer sur l'interface de base, on va dire le panneau de commande par défaut de ZBrush, avec les fonctionnalités les plus utiles en fait, hein, que vous allez utiliser 90% du temps. Donc je vais pas faire tous les menus, je vais faire les menus les plus essentiels avec, on va commencer hein, tout simplement par ce canevas au centre qui est l'espace 3D. Donc l'espace 3D, on peut naviguer dedans très simplement avec le clic gauche, vous voyez, juste en effleurant avec la tablette le- bah, la zone qui est autour de mon personnage, je vais pouvoir naviguer. On va pouvoir avec Alt ici faire un mouvement de panneau pour se déplacer. On va encore pouvoir avec Alt, clic droit ou Alt, clic gauche, comme ça venir avancer, reculer. Donc là j'appuie sur Alt, je clique et je relâche Alt. Je peux avancer, reculer. Ces options de déplacement, on va les retrouver sur la zone droite ici avec le Move, donc déplacement panneau, le Zoom 3D et le Rotate. Donc en fonction des préférences, il y a des personnes qui aiment bien utiliser par exemple pour le zoom cette icône-là parce que c'est vrai que on n'est pas sans cesse en train de zoomer hein, sur cette broche. Souvent on est dans un angle et puis on travaille tranquillement. Quand on est très très proche de notre modèle, on peut saisir la petite zone blanche ici pour pouvoir quand même se déplacer. Donc c'est assez pratique. Ensuite, dans les trucs vraiment importants, on va avoir à gauche cette zone ici des brushes, enfin du brush, avec notamment ici le carré qui permet de sélectionner la brosse. Donc vous voyez par exemple, je peux passer d'une clé build-up à une clé, c'est ici que je sélectionne. Dans ce panneau, quand je cherche une broche, par exemple si je vous dis essayer de trouver la move, si j'appuie sur M, ça va tout simplement me trier toutes les brosses qui commencent par la lettre M. Donc là, vous voyez, j'ai eu Move. Si je fais, par exemple, je veux Inflate, je peux faire un I et je vais voir toutes les brushes qui commencent par I. Donc ça va vraiment être super pratique pour traquer un petit peu les outils dont on a besoin. Ensuite, juste en dessous, on va retrouver ce qu'on appelle la stroke. Donc la stroke, c'est en fait le mode d'application de la brosse. Donc par exemple là, vous voyez, je suis en freehand, c'est-à-dire qu'on va faire, on est en main libre hein, entre guillemets, donc la brosse suit ce qu'on fait avec notre main. Mais on va avoir d'autres modes d'application, par exemple le drag, qui lui, on vient comme ça, on fait un clic gauche et hop, on drague notre brosse. Donc vous voyez, c'est totalement différent du sentiment que j'avais tout à l'heure. Ça va notamment être utilisé par exemple quand on va essayer de venir faire de la texture en fait sur un modèle. Vous voyez là, j'ai changé l'alpha justement. Donc l'alpha c'est un peu une sorte de papier calque, pas de calque mais de moule pour l'application de notre broche. Et donc là, je vais pouvoir faire des petits points, des petites textures. Chose que si j'étais en freehand, alors ça, on retrouverait ici, vous voyez, ça parsème un peu la texture mais d'une manière très différente. Donc des modes d'application différents pour la brosse. On va avoir des textures que moi j'utilise finalement assez peu dans ZBrush parce que souvent je fais mon texturing ailleurs et dans ZBrush je me concentre surtout sur la modélisation. On va avoir ici le matcap. Donc le matcap en fait c'est le matériau. On va en avoir par exemple pour souligner la silhouette, d'autres pour donner un effet métallique. Donc c'est pour voir un peu comment vous travaillez. C'est pas du tout un matériau qui est on va se dire, appliqué sur la géométrie, comme ce serait le cas dans Maya, par exemple, si vous, ou dans Max, quand vous assignez un lambert, le lambert il est vraiment accroché à votre modèle. Là, en fait, on peut changer à la volée. Et ça change pour toute la géométrie, enfin, vraiment tout votre tool que vous êtes en train de travailler. On verra ce qu'on appelle le tool, en fait, c'est vraiment entre guillemets hein, la scène. On va avoir un outil ici pour changer la couleur, pareil, de notre modèle, ou pour peindre plus tard. Par défaut, vous allez être en red wax ici. Il y a beaucoup de sculpteurs qui utilisent en fait par défaut le matcap grey, qui est quand même beaucoup plus lisible, je trouve, pour voir un peu mieux ce qu'on fait, comme si c'était un peu de l'argile, voilà, de l'argile grise. Et là, les panneaux switch color gradient qu'on finalement on va pas trop utiliser. On va avoir en fait, vous voyez sur cette droite, j'ai des petits panneaux dépliants que vous pouvez rentrer et sortir en faisant un double clic, donc c'est extrêmement pratique parce que ça permet des fois quand on n'a pas besoin d'une partie de l'interface de juste gagner de l'espace sur notre viewer 3D pour travailler. On va en fait, vous voyez tous les menus qui existent dans ZBrush ici, ce sont des palettes. Donc par exemple, vous voyez si j'ai la palette brush ici, je peux la prendre et je peux la déplacer. Palette color, je peux la prendre, hop, et je peux la déplacer. Et je peux la mettre où je veux. Et quand je veux déplacer une palette, juste je clique dessus et je la mets au centre du canevas et hop, elle disparaît. Donc ça c'est bien parce que ça va nous permettre d'aller chercher vraiment les éléments dont on a besoin et de les mettre au centre de l'écran. C'est dans ce panneau ici, vous voyez Tool, qu'on va retrouver en fait beaucoup d'outils
assez important pour ZBrush avec notamment la possibilité de changer en fait le modèle sur lequel on est en train de travailler. Donc ça c'est très pratique. Ce panneau tool, vous allez voir qu'au au fur et à mesure des leçons, on va passer un peu du temps dessus. Je pense que c'est tellement important que je vais devoir faire une leçon entière juste sur le panneau tool. C'est là où on va trouver vraiment plein de choses pour gérer par exemple les niveaux de subdivision. Donc les niveaux de subdivision, c'est les différents niveaux de détail qui peuvent exister sur notre géométrie. C'est là qu'on va trouver des outils comme ce qui permet de faire le maillage dynamique. C'est également dans ce petit panneau tool. Donc vous voyez là, je suis toujours dans tool, hein. Dans la palette, on va dire tool, que je vais trouver les menus qui permettent de gérer des choses comme les groupes de polygones, ce qu'on appelle les polygroupes, les masques. Vous voyez, dans ZBrush, on pourra venir créer des masques et après, une fois qu'on aura ces masques, on pourra venir sculpter, vous voyez, en isolant des zones du modèle pour être sûr de ne pas dégrader certaines parties. Donc, vraiment des choses super intéressantes. Je vous ferai une leçon complète sur ce panneau tool parce qu'il est vraiment vraiment top. En haut de l'écran, on va trouver notre liste de progression avec, du coup, on va pouvoir avancer et reculer sur ce qu'on a fait. Donc, ça va être assez pratique. On va avoir en haut ici différents menus, par exemple Lightbox qui permet d'avoir accès à des projets par défaut. Par exemple, si vous voulez trouver là le petit bus de base depuis lequel je suis parti, vous voyez quand vous ouvrez votre Lightbox, vous avez un onglet qui s'appelle Project et vous pouvez aller chercher en fait par exemple des headplanes ici et les ouvrir. Vous avez aussi un dossier qui s'appelle Récent qui vous montre en fait les différents modèles sur lesquels vous avez travaillé récemment. Donc là, bien sûr, dans récent, ce sera les trucs que vous avez ouverts sur votre ordinateur, hein, c'est pas ce qui est récent dans ZBrush. Vous avez des pinceaux avec de nouvelles brushes, parce que toutes les brushes ne sont pas forcément listées ici. Donc des textures, des alphas et énormément de contenu. Donc la lightbox, c'est quelque chose qu'on ira un petit peu explorer aussi. On va avoir ici les modes, en fait. Vous voyez que là, je suis en mode draw, donc ça veut dire que c'est le mode nécessaire à dessiner, enfin pour pouvoir dessiner. Quand on fera justement la petite leçon sur les tools, on verra à quoi sert ce mode draw, mais on peut passer dans d'autres modes. Par exemple, vous voyez Move ici. Move permet d'avoir un gizmo et de déplacer par exemple notre modèle. Scale permet de le grossir et Rotate permet de lui faire des rotations sans grande surprise, hein. Ça, c'est des transforms, on va dire, classiques dans la 3D. On va avoir les modes d'application. Par exemple, vous voyez là en ZAdd, par défaut, j'ajoute, alors qu'en ZSub, en fait, j'inverse le fonctionnement de la brosse. Vous voyez, ici, ça se creuse. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre avec la touche Tab, pas Tab, pardon, avec la touche Alt. En fait, vous voyez, il y a un petit moins qui se met, vous voyez mon curseur au centre de l'écran, il y a un petit moins qui se met devant, ça veut dire que je vais être en soustractif. Vous allez avoir ici, pareil, les options sur le Focal Shift avec notamment la taille du centre du pinceau et la taille du pinceau, donc qui est extrêmement pratique. Et ensuite, des options plus précises et surtout le nombre de points qui sont actuellement actifs. Vous voyez que là sur ma géométrie, j'ai au total 1,5 million d'active points pour un total de points de 6 millions. Pourquoi 6 millions? Parce qu'en fait j'ai plusieurs niveaux de détails sur ma géométrie et c'est pour ça que le active point n'est pas équivalent au total point. Donc voilà. Ensuite on va avoir, comme je vous avais dit, les menus. Alors Tool, vous voyez Tool qui est là. Si on le perd, parce qu'il est vachement important, on peut le retrouver ici. On va avoir des fenêtres avec les plugins, les scripts, les strokes pour gérer le pinceau, voilà, beaucoup de choses différentes qui vont nous être pratiques. Donc je vais clôturer cette première leçon et je pense on va se concentrer plus dans la prochaine sur le panneau tool parce qu'il est vraiment important.